retour bien compliqué du PSG en Ligue 1, l'arrivée de Sandro Tonali au Milan AC, Florentino Luis pisté par Monaco ou encore la mise au point d'Antoine Griezmann, c'est parti pour le JT Made in Foot du 10 septembre. Ça y est, le PSG fait son retour en Ligue 1 ce jeudi soir. 6 mois et demi après leur dernier match en championnat, c'était face à Dijon le 29 février dernier avec une victoire 4-0, les Parisiens se déplaçaient à Lens, fraîchement promus en Ligue 1. Un déplacement à Bollaert qui s'annonce compliqué pour l'effectif de Thomas Tuchel, dévasté par de nombreux cas de coronavirus. Ainsi, pas moins de 7 joueurs ont déclaré forfait pour la rencontre, Neymar, Navas, Icardi, Mbappé, Marquinhos, Di Maria ou encore Leandro Paredes. Ces cas de Covid ont créé d'énormes tensions en interne puisque les Parisiens l'ont attrapé durant leurs vacances, pour la plupart à Ibiza. Thomas Tuchel devra donc être ingénieux pour affronter les 100 et or qui fêtent là leur premier match en Ligue 1 à domicile depuis 9 ans maintenant. Privé de 7 joueurs donc, mais aussi de Sergio Rico non qualifié pour la rencontre, le PSG se présentera à Lens ce jeudi soir en match en retard de la deuxième journée avec une équipe fortement diminuée. On y découvrira forcément une composition inédite où l'on retrouvera Marcin Bulka 20 ans dans les buts et probablement Arnaud Kalimundo 18 ans en pointe, même si ce dernier est rentré de sélection légèrement blessé. Le PSG connaît aussi des difficultés au rayon mercato. En effet, les médias évoquent ces dernières semaines une guerre d'influence entre Leonardo et Thomas Tuchel concernant les pistes à creuser. Chacun des deux propose des joueurs à l'autre avec très peu de succès. Paris est aussi à la recherche d'un milieu. Là encore, le profil reste flou au vu des différentes rumeurs, Thiago Alcantara, Thomas Partey, Sergej Milinkovic-Savic, Oussem Aouar, Fabien Ruiz, Sandro Tonali ou encore Tanguy Ndombele. Thomas Tuchel n'a toutefois pas pu masquer son coup de cœur pour Eduardo Camavinga en conférence de presse hier. Bonjour, est-ce que pour vous Camavinga serait une bonne recrue pour le PSG? Oui, bien sûr, mais vous savez bien que je ne peux pas d'autres joueurs parce que ce ne sont pas mes joueurs, ce sont des joueurs des autres équipes, mais voilà, c'est un des meilleurs joueurs en Ligue 1. Il est super fort, il a un grand futur, mais il joue aussi dans un bon club, il joue Ligue des Champions et c'est pas Monopoly, hein. C'est pas comme ça, mais je ne vais pas dire non. Sky Italia et RMC sont en revanche unanimes, le PSG a trouvé son latéral droit. Le PSG va engager Alessandro Florenzi dans les prochains jours. Le joueur a trouvé un accord avec le club parisien et l'accord entre le PSG et la Roma pour un prêt avec option d'achat devrait intervenir aujourd'hui. Florenzi, 29 ans, est attendu dans le week-end à Paris pour passer sa visite médicale. Dimanche, sur le plateau du Canal Football Club, Leonardo a prévenu que Paris devrait être créatif sur le marché des transferts. D'après l'équipe, le directeur sportif parisien est attentif à la situation de Matteo Guendouzi, en difficulté avec Arsenal. À tel point que le PSG songe à inclure Julian Draxler en fin de contrat en 2021 dans un potentiel échange. En quête de joueurs français pour répondre aux critères de l'UEFA en Ligue des Champions, Guendouzi, 21 ans, passé par le PSG entre 2005 et 2014 avant son départ à Lorient, est considéré comme un joueur formé en France. D'ailleurs, le PSG s'est fixé une liste d'indésirables pour le mercato où Julian Draxler figure. Selon le Parisien, l'Allemand n'est pas le seul puisqu'Idrissa Gueye ne sera pas conservé en cas de bonne offre, de même pour Ander Herrera, Abdou Diallo ou encore Colin Dagba. Dans le viseur du Stade Rennais, Alphonse Areola, 27 ans, a choisi d'aller tenter sa chance de l'autre côté de la Manche, à Fulham en Première Ligue. Le PSG, où il lui reste 3 ans de contrat, a accepté de le laisser partir en prêt, mais a pris le soin d'intégrer une option d'achat. Le montant de celle-ci n'est pas encore connu. Loïc Mbesso ne portera plus non plus le maillot du PSG. Le jeune défenseur français de 19 ans a fait son apparition hier au camp des Loges pour dire au revoir à ses coéquipiers. Le Titi parisien ne sera pas du voyage à Lens ce jeudi puisqu'un accord a été trouvé avec Nottingham Forest pour un transfert définitif d'après RMC Sport. Si le montant n'a pas fuité, nos confrères assurent que le PSG a aussi négocié un pourcentage à la revente. La grosse officialisation de ce mercredi est à mettre du côté de l'Italie. Sandro Tonali, le jeune international italien 3 sélections, courtisé par le Barça et surtout l'Inter Milan, s'est finalement engagé chez le voisin du Milan AC, son club de cœur. Le milieu de 20 ans a signé pour les 5 prochaines saisons avec un salaire fixe de 2 millions d'euros annuels et portera le numéro 8 de Gennaro Gattuso. L'opération conclue entre les deux clubs est complexe, il s'agit d'un prépayant de 10 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 15 millions et de divers bonus pouvant atteindre 10 millions. De plus, Breccia a négocié un pourcentage à la revente de 10%. Côté monégasque maintenant, la SM aimerait se faire prêter Florentino Luis, 21 ans, le milieu de terrain de Benfica. Après une saison 2018-2019 où il s'était révélé, le jeune milieu défensif portugais n'est apparu qu'à 18 reprises toutes compétitions confondues la saison passée. Enfin, Antoine Griezmann a profité d'un entretien pour RTL pour établir ses vérités sur son aventure à Barcelone. Souvent décrié par la presse catalane concernant son entente avec Lionel Messi, Grisou est revenu sur sa relation avec la Pulga. Oui, ça se passe bien, on s'entend très bien en dehors du terrain. Après, c'est comme avec Kylian Mbappé, au début je ne trouvais pas les passes, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour le trouver, mais ça va venir avec Léo, j'ai hâte d'y arriver, de prendre du plaisir. Griezmann en a aussi profité pour sceller son mercato, je suis très bien là-bas, j'ai la confiance du club et du coach, donc je suis bien. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, et à bientôt pour un nouveau JT Made in Foot.